déprimant de l'année. Allez, bonne journée quand même. Aux dernières nouvelles, le journaliste qui a réalisé cette séquence va beaucoup mieux. Le footballeur Lilian Thuram chote contre le racisme. L'ancien défenseur de l'équipe de France en effet décidé de se mobiliser contre la xénophobie. Thuram qui sera d'ailleurs l'invité de Studio 1 ce soir sur la 2, juste après le JT. Il prône l'éducation à travers sa fondation. Laurent Bruvier. Avec 142 sélections au compteur, Lilian Thuram est le recordman d'apparition en équipe de France. Champion du monde et champion d'Europe, il aurait pu opter pour une retraite heureuse et paisible. Au lieu de ça, il milite face à l'éternel problème du racisme. Pas mal de personnes, notamment les enfants, pensent qu'il existe encore des races, c'est-à-dire la race noire, la race blanche, la race jaune, et essayer de montrer simplement que nous sommes des homo sapiens et qu'en fait nous avons été, je dirais, mis sur un chemin négatif par des personnes à un moment donné qui ont exploité des hommes pour la richesse, pour le profit. Dans son discours, Lilian Thuram prône l'éducation. Pour dépasser le problème, il faut le comprendre et pour le comprendre, il convient de l'expliquer. Depuis très peu, on parle de problèmes de racisme par rapport aux couleurs en Belgique. Très peu de personnes connaissent vraiment l'histoire de la Belgique pendant la colonisation. Donc c'est des choses qui petit à petit vont se mettre en place pour déboucher sur la connaissance de l'autre. Et quand il y aura la connaissance de l'autre, il y aura le respect de l'autre. La fin du racisme passe par la chasse aux préjugés. Un noir à la tête de la plus grande puissance mondiale, c'était inimaginable il y a 50 ans. Demain, ce sera la réalité. Je crois que dans l'imaginaire des gens, ce n'était pas possible. Et avec l'élection d'Obama, ça devient possible. Donc ça veut dire que, quelque part, l'homme noir peut devenir président des États-Unis. Mais c'est triste à dire. Et ça débouche sur encore d'autres réflexions, c'est-à-dire, est-ce qu'en Europe, c'est possible? Donc si on se pose la question, ça veut dire que quelque part, on sait qu'il y a un problème autour de ça. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais l'information continue sur notre site internet et en radio.